Aujourd'hui, on est là pour parler de Vincent et de son expérience d'immigré. À savoir pourquoi il a quitté la France pour le Mexique. Mais ce qui m'a fait quitter la France à l'époque, c'était plutôt j'étais un peu, j'ai l'impression de stagner, de recommencer en gros à zéro, à part dire hola, buenas tardes, una tequila, voilà la cerveza. Je savais pas dire grand chose. Est-il facile de trouver un emploi ou de lancer une entreprise au Mexique? C'est soit tu réponds honnêtement ou soit tu réponds pas et puis tu as un shot. Okay. Est-ce que tu peux me dire, selon toi, comment les Mexicains perçoivent les Français? C'est la langue de l'amour. C'est vrai? Ouais. Ça, on a volé ça aux Italiens. Là, pour le coup, là, quand on est au Mexique, ah bah nous, on est tout de suite bien vus. Hein. Ah ouais? Défi et adaptation. As-tu vécu un choc culturel? Si oui, lequel? Non, je n'ai pas vraiment vécu un choc culturel. C'est basé sur le christianisme, donc après, bon, non, j'ai pas vraiment vécu un grand choc culturel. La langue, c'est d'origine latine, donc ça va, on s'adapte quand même. Je pense que c'est plus dur pour les Anglais, par exemple, ou les Américains de parler l'espagnol que nous. Avec les R, et voilà. tout ça. Ouais. Mais non, j'ai pas vécu un grand choc, tu vois, ça va, on s'adapte très très vite. D'accord. Quelles sont les choses françaises qui te manquent le plus? J'ai une idée, je pense que j'ai une idée. La nourriture évidemment. Mais bon, malgré le fait que quand même maintenant ils importent beaucoup de fromage, de vin. Ouais. Voilà, ils importent beaucoup de nourriture française ici. C'est plus cher. Bon, comme je disais tout à l'heure, vous inquiétez pas, on pourra trouver. Il y a des bonnes adresses. Mais ce qui me manque, après, c'est aussi les paysages en gros. Mais ici, on a un peu de tout au Mexique. Il faut savoir quand même que bon, on a les Caraïbes, on a le Pacifique, on a l'Atlantique. Voilà, déjà au niveau des mers, il y a le golfe du Mexique. On a la montagne, on a le désert, on a la jungle. Voilà, donc on va dire, après les paysages typiquement français, oui, ça peut me manquer un peu, mais bon, ma famille, mes amis me manquent, voilà, c'est plutôt ça, quoi. Voilà. C'est ça, on va dire, c'est commun. Moi, c'est ce que je retrouve chez les immigrés étrangers expatriés. C'est vraiment, c'est vraiment la nourriture, la famille amis. Ouais, c'est ça. C'est le top 3 de ce qui peut manquer là. Comment tu gérais la barrière de la langue? Parce que je t'ai vu maintenant, il n'y a plus de barrière là. Comment tu l'as gérée si elle existe? Au début, c'est vrai que c'était compliqué. Bon, beaucoup de gens parlent anglais ici, sur la Riviera Maya. On pourrait d'ailleurs, il y a des gens qui ne parlent que anglais. Il y a des gens, comme on vient de dire, justement, c'est plus difficile pour un anglais de parler espagnol. Il y a des gens, ils s'embêtent pas, ils restent dans leur communauté et puis ils parlent anglais. Et ça fait 20 ans, ils sont là et ils parlent pas très bien espagnol. Donc ça peut se faire. Maintenant, ça peut être, pour eux, ça sera pas forcément une barrière. Pour nous, en tout cas pour moi, comme je l'ai vécu, j'ai dû m'adapter rapidement. Je voulais apprendre, je voulais m'intégrer vraiment au Mexique. Donc j'ai surtout fait par rapport à la télé. J'ai regardé beaucoup en sous-titré, tu vois, donc ça m'a beaucoup aidé. Et puis après, faire des soirées, les filles ou les hommes, peu importe ce que vous êtes. Mais bon, voilà. Donc un couple ou être en couple avec quelqu'un, ça va vous aider forcément à apprendre la langue. C'est ce qu'on dit, c'est le meilleur moyen d'apprendre une langue très rapidement. Exactement. Non mais ça c'est beau, comme j'avais dit dans une de mes vidéos, il y a les séries de télé, je vais mettre le lien qui apparaît juste là, il y a les séries de télé, tu mets ton téléphone dans la langue locale, tu es en immersion avec les gens. Puis un truc que j'avais pas dit, et c'est très vrai aussi, c'est quand tu es en couple avec une personne, ou quand tu essaies de rencontrer par exemple des filles ou des garçons comme tu as dit, et ça dépend d'où tu te bases, ça aide à fond, mais tu es très motivé en fait. Niveau motivation, c'est au top. C'est clair. 7. Perspective et conseils. Regrettes-tu ton choix ou est-ce que tu ferais des changements? Julio, est-ce que tu me vois et j'ai l'air de regretter mon choix? Ou est-ce que tu referais ce changement? Non, franchement, non, j'essaie que là-dessus. Est-ce que j'ai l'air de regretter? Non, je regrette pas mon choix. Après, si je regrette certains choix que j'ai fait, pas vraiment. Comme j'ai dit, après, ce que je pourrais regretter, c'est des choses que j'aurais voulu faire et que j'ai pas fait. Okay. Mais en ce qui concerne le Mexique? Non, concernant le Mexique, j'ai fait ce que je devais faire, je l'ai fait, je suis content et je suis bien. J'ai ma femme, mes enfants. Voilà, j'ai toujours voulu avoir une famille, j'y arrivais pas en France. Il a fallu que je vienne au Mexique pour en avoir une, c'est nickel. Donc voilà, à tous les célibataires, voilà, si vous étiez encore en train de questionner, c'est ça. Et même pour des vacances, vous avez vu. Quel conseil donnerais-tu à un Français qui envisage de s'installer au Mexique?
Un Français qui, bah déjà de pas, voilà, de vouloir s'adapter. Hein. Quand vous venez, vous vous adaptez. C'est pas le Mexique qui va s'adapter à vous. Voilà. Faut enlever cette mentalité française qu'on a un petit peu. Je sais que tout le monde ne l'a pas, bien sûr, mais bon, souvent en France, on sait bien. On a un peu, les gens, faut qu'ils s'adaptent à nous. Non, ça, faut oublier. Et puis, faut observer. Voilà. Moi, ce que je conseillerais, c'est déjà quand on arrive dans un pays, on observe ce qui se passe, pour après, par la suite, pouvoir mieux interagir avec les gens ou avec les institutions, ou même par rapport à votre travail. Observez autour de vous, écoutez, prenez le temps d'écouter les gens, prenez le temps de les observer, et pour éviter de faire des erreurs, ou des gaffes, ou des bourdes, comme on dit. Comment toi tu vois ton avenir ici? Est-ce que tu te vois rester au Mexique ou éventuellement revenir en France? Revenir en France, non, définitivement non. Pour l'instant, c'est pas quelque chose que j'envisage. Bouger peut-être dans un avenir, pourquoi pas, parce que ça pourrait être intéressant d'aller ailleurs, tester autre chose, un nouveau challenge, voilà. Mais honnêtement, il faudrait que je trouve quelque chose. Comme j'ai dit, il faut pas que je sois perdant au change. Ça va être difficile. La barre, elle est assez haute. Moi, je me sens bien ici. Avec ma famille, on est bien. On est pas malheureux. Donc voilà, sans être riche, on n'est pas riche. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que pour trouver ailleurs, avec l'herbe elle est plus verte ailleurs, va falloir regarder bien attentivement quand même. Parce que maintenant, quand on voit la situation générale, bon, il n'y a pas vraiment de pays où je suis prêt à partir demain comme ça. Le but, c'est pas de reculer. Puis les choses, elles ont évolué. Et puis surtout qu'on est dans une situation où maintenant on a une situation familiale. Voilà, c'est ça aussi. Donc le mouvement n'est pas comme on aurait fait à l'époque. On est dans une ouverture. Parce que quitte à être sorti de sa zone de confort, maintenant on a un peu la bougeotte. Maintenant on est dans le pourquoi pas. Mais je comprends ce que tu veux dire, surtout que tu n'es pas seul. Disons qu'il y a plusieurs critères. Il y a l'école, la santé parce qu'on vieillit aussi. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est pas des critères que j'avais quand j'avais 20 ans. Donc, voilà, c'est vrai que ça englobe plusieurs choses. 8. Anecdotes et moments forts. Peux-tu partager une anecdote mémorable depuis ton arrivée? Une anecdote mémorable, c'est quand je t'ai rencontré. C'est bon, l'interview voilà. Non, une anecdote mémorable. Je pense que la naissance de mes enfants, enfin surtout de mon fils, le premier que j'ai eu, voilà. Et après, bon, ma fille bien sûr, mais d'avoir un bébé ici et en fait se sentir, fou. Voilà, c'est te dire, voilà, ça y est, là, je fais partie du paysage, quoi. Voilà. J'ai un enfant dans un autre pays et il n'est pas à 100% français. C'est ça, voilà. C'est vraiment, c'est incroyable. C'était plutôt, ce serait ça mon anecdote mémorable, c'est ma famille, moi je suis très famille. Et après aussi, au début, on peut dire quand même, la première fois que tu pars en vacances, pour quelqu'un qui n'a pas de famille, par exemple, la première fois que tu pars en vacances, c'est que tu reviens dans un pays qui n'est pas le tien. Et tu te sens chez toi. Là, tu te dis, je suis pas en vacances là. Voilà, c'est ça. C'est comme le switch s'est fait quelque part. On va faire une autre vidéo par rapport à ça aussi, quand tu rentres en France et que tu as l'impression que tu n'es plus chez toi. Ah oui, ça. Et là, tu as l'impression que c'est là finalement que tu arrives en vacances. Voilà, c'est ça. C'est un peu la même chose à l'envers. C'est ça, exactement. Et après, il y a des moments où tu pars en vacances avec tes enfants, mais c'est eux qui sont en vacances. Là, il y a. C'est ça. Là, il y a beaucoup de choses, c'est une matrice un petit peu là. Exact. Quel est ton endroit préféré au Mexique? Après, tout ce qui est plage, la Riviera Maya, surtout Playa del Carmen, là où on vit, là où on est. Moi, je préfère Playa del Carmen parce que c'est un peu au centre de tout. Hein. On est entre Tulum, entre Cancun. Donc voilà, on a les plages qui sont magnifiques. Il y a des gens, évidemment, qui passent leurs vacances ici. Nous, on y est à l'année. Mais oui. C'est un endroit qui est sécure. C'est un peu plus cher que le reste du Mexique. Évidemment, c'est une zone touristique, donc voilà. Bien sûr. Après, un autre endroit qui me plaît beaucoup au Mexique, Mérida. Alors là, Mérida aussi, c'est moins touristique, mais c'est très calme, il y a beaucoup de culture. Il faut savoir que Playa del Carmen, c'est pas si vieux. Hein. C'était un village de pêcheurs qui s'est beaucoup développé. Voilà. Maintenant, Mérida, c'est beaucoup plus culturel, il y a plus de théâtre, il y a plus de musées. Voilà, au niveau de la culture, c'est bien, c'est excellent. Et même au niveau de la sécurité, c'est l'endroit le plus sécure du Mexique. Mais c'est pas un endroit balnéaire. Voilà. Il y a quand même des plages, mais c'est pas balnéaire, c'est pas les mêmes plages, c'est pas les Caraïbes. Voilà. Pour donner à peu près deux aspects différents du Mexique. D'accord. Est-ce qu'il y a un plat mexicain que tu détestes? Et s'il n'y en a pas, est-ce qu'il y en a un que tu préfères? Au cas où si les gens ils viennent, ils savent que je vais aller à Mérida. Ouais. Et qu'est-ce que je vais commander dans le menu?
Bah, en Mérida, alors c'est la cuisine yucateca, puisque c'est dans l'état du Yucatan. Donc la cochinita pibil, ça je vous recommande tout de suite, cochinita pibil. Et puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le pork chouk. Donc, ce qui veut dire en fait la carne asada, c'est-à-dire la viande grillée en gros. Ouais. Mais c'est d'une façon de faire et c'est très très bon. Donc ça je vous recommande si vous allez à Mérida. Prenez des notes. Hein. Pork chouk et la cochinita pibil. Après, qu'est-ce que j'aime pas du tout moi j'aime quasiment tout, mais après en général, donc je suis pas très difficile. Mais atolé, c'est comme un peu la maïzena, ou c'est comme un yaourt en fait si tu veux, un peu chauffé, c'est comme c'est très crémeux et ça j'aime pas trop. L'atolé, ça je prends pas en général. Bon, c'est quelque chose que voilà, vous trouverez pas partout. Donc voilà. Non, en général c'est bon. Voilà. Okay. Je suis pas difficile donc bon. Voilà. En tout cas tu es ouvert et c'est ce qu'il faut quand justement tu as ce genre d'expérience là. 9. Comparaison et réflexion. Si tu devrais résumer le Mexique en 3 mots. Moi je dirais accueillant, opportunité. Ok. Parce qu'ici on peut faire quand même beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses concrètement. Mais oui. Et paradis. C'est un petit paradis le Mexique quand même. Faut bien voir que. Oui. Vous voyez très bien. Regardez-moi ça. On a quand même au niveau tout ce qui est paysage, climat, on peut avoir ce qu'on veut. On veut un climat tempéré, il faut aller dans une autre zone du Mexique. Voilà, c'est grand le Mexique, c'est très grand, les gens ils voyagent en avion, c'est 3 fois la France le Mexique. En quoi cette expérience a-t-elle changé ta vision de la France? Après quand je suis revenu en France, un peu comme ce que tu as parlé avant, donc plus se sentir dans son pays, moi je me sens toujours quand même français, attention, mais c'est vrai quand je venais voir ma mère, j'allais la visiter en France, j'appréciais aussi on va dire certaines choses que je me rendais pas compte avant, le quartier, j'ai de la chance que ma mère habite dans un petit quartier sympa en banlieue parisienne, et il y avait les bois à côté, tout ça, ce petit côté bois, tout ça, je trouvais ça mignon. Je me rends pas compte de la chance que j'avais quand j'étais petit quand même de grandir dans un bon petit quartier comme ça. On regrette, des fois on se dit j'ai pas vu ça avec les mêmes yeux. On ne voyait pas avec les mêmes yeux. Voilà. La santé gratuite, oui, et l'école gratuite, parce que ici la santé peut être gratuite, mais attention, il faut faire très attention pour vaut mieux quand même payer, avoir des bons soins. Et après pour l'école c'est pareil, donc ça coûte cher une école privée. Alors en France aussi il y a des écoles privées, mais bon, on va dire qu'il y a quand même un niveau général acceptable, je dirais pas forcément bon non plus, mais bon, acceptable en France. Tu peux très bien envoyer tes enfants dans le public et tu vas pas sentir forcément une grosse différence dans le public. Ici ça va être le cas. Et après comme tu as dit, quand on revient dans son pays, on voit pas les choses de la même façon, on les voit pas avec les mêmes yeux. C'est ça. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que finalement la manière que tu te donnes une chance de vivre l'expérience, d'être ouvert, humain et facile, quand tu repars en France, tu te dis mais en fait il y a des trucs que j'ai pas forcément visité, des trucs que j'ai pas forcément exploré, il y a des trucs que j'ai pas forcément fait parce que je me suis pas mis dans ce même regard que j'ai pour le Mexique que pour la France. C'est vrai. Après c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai que nous souvent on râle. Déjà les Français on est râleurs. Si vous ne savez pas, alors pas de commentaires négatifs. Peut-être qu'on vous apprend quelque chose. Les Français sont râleurs, un petit peu. Pas tout le temps. Voilà c'est ça, mais bon, c'est le week-end, le bon Gaulois. Le bon Gaulois, il est râleur. Voilà, c'est ça. Après, si tu veux, c'est vrai que moi je travaillais à Paris, par exemple. Je travaillais dans l'hôtellerie à Paris. Je travaillais à Opéra, donc j'avais l'Opéra à côté, j'avais la Tour Eiffel. Quand je voyais des touristes qui venaient à mon hôtel, ils connaissaient presque plus de choses que moi à Paris, quoi. Donc, parce que t'es pas là, tu vas travailler, quoi. T'es pas là à passer des vacances. C'est ça, oui. Donc voilà, il y a ça aussi. C'est vrai que quand t'es dedans, t'es la tête dans le guidon, comme on dit, t'es pas là à profiter vraiment de ce qu'il y a autour de toi. C'est comme au jour d'aujourd'hui. Maintenant, je vais pas tous les jours à la plage, D'ailleurs, ça doit se voir. Mais voilà, c'est une fois ou deux, peut-être dans le mois, voilà. Qu'as-tu appris sur toi-même en vivant au Mexique? Je me suis découvert une capacité d'adaptation, je pense. Maintenant, je pense que à un moment donné, je me suis retrouvé un peu seul. Et j'ai pas voulu m'arrêter. Voilà. Je voulais aller au bout des choses. Ce que je voulais pas, c'était revenir dans mon pays en pensant que j'avais échoué. Donc, même si ça aurait pu être le cas à un moment donné, parce qu'on a des hauts et des bas dans la vie. Mais j'ai dit non, il faut continuer, il faut persévérer. La pandémie, ça a été un moment très dur, je pense, pour tout le monde. Et le fait de vouloir persévérer, et puis on se rend compte que quand on veut, on peut. Voilà, ça c'est quelque chose.
voilà, j'étais assez fier de pouvoir partir, en fait d'avoir plus rien du tout concrètement, en vendant tout, parce que pandémie, il n'y avait plus rien, plus de grille-pain, plus rien, et puis de tout recommencer. Voilà, et puis d'y arriver. Félicitations, moi c'est un truc que j'ai vécu aussi quand je suis parti au Canada, c'est de dire repartir à zéro. Et c'est de là aussi que tu as la chance de refaire une copie propre et de reconstruire à nouveau, de te redécouvrir. Et par rapport à toi-même, c'est vraiment quelque chose de bien de savoir que tu peux repartir de zéro et que tu n'abandonnes pas. C'est une grosse bataille, c'est une grosse victoire. 10. Question engageante pour les spectateurs maintenant. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui hésite de faire ce déménagement, cette aventure comme toi? Réfléchissez bien en amont, voilà, on va dire où c'est que vous mettez les pieds, où c'est que vous mettez les pieds également, parce que je veux dire, où ça peut être le pays, mais ça peut être aussi la région, et dans la région ça peut être aussi, par exemple ici ça peut être très bien le centre-ville, mais ça va pas être les mêmes prix, il va pas y avoir les mêmes services que si on va juste un petit peu derrière, à même pas 3-4 km. Donc voilà, faut bien cibler où c'est qu'on va aller, se faire aider de quelqu'un qui est sur place, je pense qu'on en a parlé, ça aide beaucoup, qui nous donne les bons tips. Et puis après, au bout d'un moment, il ne faut pas hésiter 20 ans, quoi. De toute façon, un changement de vie, ça inclut des risques. N'importe quel investissement, en ce qui me concerne, évidemment, moi je parle beaucoup d'investissement, je suis agent immobilier. Donc tout investissement, ça amène à des risques. Il y a toujours des risques. Maintenant, il faut savoir mesurer les risques et il faut savoir les limiter. Voilà. Après, je pense qu'on peut que regretter quelque chose qu'on n'a pas fait. Très bien. J'encourage tout le monde à faire ça, mais c'est quand tu sors de ta zone de confort, c'est là que tu découvres vraiment aussi la vie. Tu fais une rencontre, tu découvres ce que tu es capable de faire, ou ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, tu fais une introspection sur toi-même. Comme tu as dit là. C'est ça, c'est que tu découvres aussi beaucoup toi-même. C'est ça. C'est que tu apprends beaucoup sur toi-même. Bah oui. Au-delà de savoir la vie en général, on découvre évidemment, mais on se découvre soi-même, c'est ça qui impacte le plus, quoi. C'est qu'est-ce que je suis capable au final d'arriver à faire, où c'est que je peux aller, si vraiment j'ai de l'ambition, où c'est que je peux aller, est-ce que je suis capable de m'adapter aux gens, je suis capable d'apprendre une langue. Il y a plein de choses, on se dit en fait, on se fermait, on se mettait des œillères, et ces œillères elles sautent au fur et à mesure, elles sautent, et on se rend compte qu'en fait, bien sûr, les problèmes qu'on pourrait se poser à vouloir partir dans un autre pays, on pourrait se les poser également la plupart du temps dans son propre pays. Voilà, tu as tout dit. Ça c'est clair et net. Du coup, ça fait que moi j'ai l'impression que, et pourquoi je recommande ça à tout le monde, parce que faut pas voir que le voyage physique, par exemple France, Mexique. Faut voir le voyage aussi dans le sens du voyage humain que tu fais. Dans le sens où tu as le voyage où tu arrives ici et tu vas apprendre des choses, mais tu as le voyage où toi-même, c'est l'expérience qui va te transporter. Tu vas faire un voyage spirituel, si je peux dire. Et c'est ça qui est intéressant parce que tu vas en apprendre beaucoup et énormément. Donc partir comme ça, c'est pas faire un voyage, mais c'est 2 voyages. Il y en a un que tu payes vraiment, puis il y en a un où c'est vraiment toi qui peut que t'enrichir. Et même si tu arrives des choses mauvaises, c'est encore une fois de l'enrichissement. C'est sûr, on apprend de nos erreurs. Selon toi, quels sont les clichés sur les Mexicains que les gens devraient totalement oublier? Il fait trop chaud pour le travailler avec moi je m'attends un peu à ça aussi. Non, il n'y a pas trop ça. Non, il fait vraiment chaud pour travailler. Et nous, on serait avec cette chaleur en France, je peux te dire qu'il n'y a personne qui bosse. C'est la grève. Non, des fois, il fait vraiment chaud, ils prennent leur sieste, mais parce qu'eux, en fait, ils ont des temps de pause comme nous on a en France, mais voilà, ils font la sieste dans la rue tranquillement. Voilà. Mais ça bosse énormément. Le Mexique, ça bosse de jour comme de nuit. Et ça bosse des fois beaucoup plus que ce qu'il devrait. Donc ce cliché, on peut l'enlever définitivement. Ok, en tout cas, merci beaucoup pour ces questions, Vincent, et merci beaucoup pour ton temps. Toi, maintenant, qu'est-ce que tu fais dans la vie et où est-ce qu'on peut te trouver et comment on peut faire affaire à tes services pour que tu offres une chose similaire pour que tu puisses accéder à ça? Merci à toi, Julio, déjà pour pouvoir m'exprimer et donner mon avis sur le Mexique, même si ça reste que mon avis, bien entendu. Après, si vous voulez me contacter, moi je travaille, donc j'ai ma propre entreprise qui s'appelle Viomes. Voilà, vous pouvez me contacter, j'ai ma page internet, je pense que tu vas la mettre dans les liens, ou me contacter par WhatsApp tout simplement. Simplement dans les commentaires, si vous avez des questions, ils peuvent interagir avec moi. Et après, par rapport à WhatsApp, vous pouvez juste m'envoyer un message, prendre contact. Moi, ce que je regarde toujours par rapport aux clients, c'est ce qu'ils souhaitent, que ce soit de la location. Moi, je fais de la location donc sur du long terme et également de la vente. Et après, je vais cibler ce que cherche le client, que ce soit de l'investissement ou que ce soit d'avoir une résidence secondaire ou de carrément
passer le cap et de venir vivre ici, voilà, et d'essayer d'accompagner mon client, parce que moi je l'ai vécu aussi, donc je vais essayer de l'accompagner dans les meilleures dispositions et toujours d'essayer d'être transparent et le plus clair possible et le plus éthique possible. Voilà, d'accord. Mais juste, parce que là je sais que je vais le laisser, il doit partir, il a des obligations, on n'est pas qu'en vacances, vous savez, c'est son bureau un petit peu. Donc en fait, juste pour vous donner un exemple, je vais vous montrer dans une autre vidéo, je vais vous montrer aussi des vidéos en même temps de ce que ça donne en termes de la salle de sport, les espaces communs, etc., puis les appartements. Sans rentrer dans le détail, à peu près un appartement comme ça, un appartement à la préconstruction, ça vaut combien à peu près? Bah, on était dans les à peu près 140 000 $. À peu près 140 000 $. Et quand ça finit, une fois que c'est fini de construire, ça vaut combien après? Bah là, on serait plutôt dans les 180 000 $. Ok. En général, ça dépend quel produit, où c'est qu'il est placé, mais facilement, on prend 30 à 40% de sa valeur une fois. Ça dépend aussi à partir de quand on a pris la prévente. Okay. Si on a pris la prévente vraiment au tout début, comme on dit, des fois il y a des prix Friends and Family, donc c'est vraiment quand ça a commencé. Oui, c'est le meilleur moment, voilà, parce que c'est le prix là où il est le plus bas, c'est l'ouverture au marché. Donc après, si on le prend vers la fin, évidemment le prix il a déjà évolué un petit peu. Voilà, donc, mais en général, on fait du 20 à 40% de plus-value entre le moment de la prévente et la construction. Ça, c'était mon interview avec Vincent. Et vous, si jamais vous devriez partir à l'étranger, quel serait le pays que vous choisiriez et pourquoi? Faites-le moi savoir. N'écoutez pas que Vincent parce qu'il va vous dire Mexique, n'écoutez pas que moi parce que je dirais le Canada. C'est ça. En tout cas, quel serait le pays dans lequel vous partiriez? Lui s'appelle Vincent. Moi, je m'appelle Julio. Mon but, faire des vidéos orientées motivation, mindset et investissement afin qu'un maximum de personnes, à partir de rien, puissent atteindre l'indépendance financière. Si tu aimes ce genre de contenu, rends un service. Like, abonne-toi et partage tout autour de toi. En tout cas, merci beaucoup. Merci Julio. Merci à toi. Plaisir. J'espère te revoir quand même très bientôt. Et moi, je vous laisse pas tout seul. Vous savez quoi? Ici, il y a une vidéo qui vous montre quelles sont les erreurs que justement les étrangers expatriés font quand ils voyagent au Canada. Et ici, une autre vidéo qui vous explique pourquoi j'ai quitté la France. Allez-y, je vous attends de l'autre côté. À très bientôt.